Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Kingdoms of Amalur Re-Reckoning pour PlayStation 4, publié par THQ Nordic et disponible également sur Xbox One et PC depuis le 8 septembre 2020. Initialement sorti en 2012, Kingdoms of Amalur avait fait couler beaucoup d'encre par la participation de A.A. Salvatore, créateur de l'Elfe Noir Drist, au scénario, de Todd McFarlane, le créateur de Spawn pour l'art, et de Ken Rolston, directeur créatif de The Elder Scrolls Morrowind et Oblivion. Ce projet de 38 Studios, fondé par l'ancien lanceur de baseball Kurt Schilling, avait fait aussi les manchettes lorsque le studio n'a pu verser un paiement de remboursement à l'État du Rhode Island, qui avait généreusement subventionné le projet, menant éventuellement à la faillite du studio. Dans Kingdoms of Amalur, on contrôle un être décédé qui est ressuscité au début de l'histoire au moyen du puits des âmes, devenant ainsi une personne sans destin, contrairement à tous les autres êtres vivants du monde. Malheureusement, notre personnage est amnésique et l'atelier où la résurrection a lieu est détruit lors d'une attaque par les fées. Notre quête aura pour but de découvrir les raisons de la mort initiale de notre personnage, en plus de se retrouver mêlé à la guerre contre les fées. Pendant de nombreuses années, ce jeu d'action sur PlayStation 3 et Xbox 360 était voué à l'oubli jusqu'au rachat de la propriété intellectuelle par THQ Nordic. Le studio Keiko, qui a aussi récemment signé les portages remasterisés de Darksiders 1 et 2, a repris le flambeau en remasterisant le jeu. Cette nouvelle version comprend les DLC précédemment publiés, en plus d'améliorer la caméra et les visuels, sans toutefois les recréer entièrement. Ainsi, nous nous retrouvons avec un jeu dont les visuels accusent leur âge, en particulier en ce qui a trait aux personnages. Les temps de chargement sont aussi étonnamment longs pour un jeu datant de près d'une décennie. Côté contenu, les amateurs de jeux de rôle d'action en auront pour leur argent, surtout s'ils n'ont pas joué à la première mouture du jeu. Les quêtes secondaires se multiplient au fil des rencontres et on se retrouve vite avec une longue liste qui distrait de l'histoire principale, ce qui est néanmoins nécessaire pour bien faire évoluer son personnage. Tout comme dans les jeux Elder Scrolls, en particulier Oblivion, on augmente divers attributs lors des gains de niveau et les choix de compétences influeront sur les points forts de son personnage. Le jeu est entièrement traduit en français, tant pour les textes que pour les dialogues parlés, et en général, le travail effectué est excellent. Il reste toutefois quelques erreurs de français dans le menu, causées visiblement par un manque de contexte, mais ces erreurs sont rares et ne diminuent en rien la qualité générale de la traduction. Heureusement, la police de caractère utilisée est d'une taille bien visible à l'écran, contrairement à bien des jeux de rôle modernes. Lors des échanges de dialogue, on peut choisir entre diverses options de réponse, tout comme dans un jeu de Baldur's Gate par exemple. La carte pourrait bénéficier d'un meilleur zoom car il est difficile de bien voir les détails des lieux, en particulier dans les villes. Cependant, les lieux majeurs permettent de se téléporter directement d'un point à l'autre, ce qui réduit grandement les déplacements, en particulier pour vider son sac à dos qui se remplit bien rapidement. Les commandes sont rapides et nerveuses, et pour un personnage de mêlée, c'est du bonheur de frapper des ennemis avec son arme principale et son arme secondaire. Dans l'inventaire, les armes et armures sont divisées par catégorie, et il est toujours intéressant de se demander s'il vaut mieux de choisir une arme puissante mais lente, comme un marteau, ou une arme plus faible mais qui permet de donner davantage de coups rapides. De même, il est possible d'équiper des sorts et de leur attribuer des raccourcis. Le joueur peut ainsi personnaliser son personnage selon ses préférences et même lui faire opter pour des compétences hors classe pour accroître sa polyvalence. En bout de compte, avec toutes ses quêtes et ses DLC, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning offre des dizaines d'heures de jeux d'action. Les amateurs des Elder Scrolls se sentiront en terre inconnue grâce à la participation de Ken Rolston. Malgré de petits défauts qui mériteraient d'être réduits ou éliminés, il s'agit d'un bon jeu qui permettra de faire patienter un peu les joueurs jusqu'à la sortie de Elder Scrolls 6. Il est bien possible que d'autres suites verront le jour, puisque A.A. Salvatore a créé un vaste univers qui pourra être exploité pendant bien des années encore. Kingdoms of Amalur Re-Reckoning obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.